Europe 1, bonjour, le journal des sports. Samuel Etienne. Avec Jérôme Lacroix, comment ça va Jérôme? Ça va très bien et vous? Bonjour à tous. Très bien, merci. À la une ce matin, une grande première footballistique française. Et oui, l'arbitrage vidéo utilisé pour la première fois en France ce soir dans le cadre de France-Espagne, match amical à Saint-Denis. C'était une demande des fédérations françaises et espagnoles. Pour ce rendez-vous, la fédération internationale a dit oui pour un nouveau test, comme c'est le cas depuis quelques mois aux quatre coins du monde. En effet, l'arbitrage vidéo, fortement encouragé par le président de la FIFA, Gianni Infantino, n'est pas encore en vigueur, mais pourrait l'être dès 2018, le mondial en Russie. Cyril de la Morinerie, expliquez-nous concrètement comment ça pourrait se manifester ce soir. Deux assistants de l'arbitre visionneront en fait depuis un van garé à l'extérieur du stade certaines situations litigieuses bien précises. Exactement, et ils vont visionner donc en temps réel la rencontre sur plusieurs écrans qui offrent différents points de vue sur le terrain. Ces deux assistants seront donc reliés de façon permanente avec l'arbitre central. Ils pourront ainsi parler dans l'oreillette de l'allemand Felix Weyer et intervenir en cas d'action litigieuse, mais pas pour tout, seulement pour 4 situations de jeu précises, en cas de carton rouge direct, après un but marqué, mais aussi sur un penalty ou encore pour corriger une erreur d'identité d'un joueur sanctionné. L'arbitre central pourra également, grâce à un petit micro accroché à son maillot, communiquer avec les assistants vidéo, même si, attention, la FIFA recommande de limiter le recours à la vidéo pour éviter que le jeu soit haché. D'ailleurs, contrairement au rugby, les actions ne seront pas visibles par les spectateurs sur l'écran géant du Stade de France. Seul l'arbitre central pourra visionner à ralenti sur une petite télé placée de l'autre côté de la ligne médiane en face des bancs de touche. Après la goal line technologie, vous l'entendez, le football se transforme, mais pas forcément dans le sens voulu par certains puristes qui, à l'image de Michel Platini, retiré maintenant des instances du football, doivent se désoler d'une telle évolution. Cyril de la Morinerie, France-Espagne pour l'honneur, le prestige, c'est amical et c'est à vivre en direct et en intégralité sur Europe 1, coup d'envoi 21h. Jérôme, quel est votre mot sport du jour? Cador, un nouveau Cador du tennis mondial est tombé entre les filets du revenant Roger Federer. Cette nuit au relevé tournoi de Miami, c'est l'Argentin Juan Martín del Potro que le Suisse a dominé pour filer en 8e de finale du tournoi américain. Un nouveau succès marquant pour Federer après avoir récemment battu Nadal, Wawrinka ou encore Nishikori. À noter la qualification pour les 8e du français Adrian Manarino. Il y affrontera le redoutable tchèque Tomas Berdych. Enfin Jérôme, quelle est votre histoire du jour? Vous vous souvenez de ceci? Gudmundur Benediktsson, surnommé le commentateur fou islandais, c'est ça qui a connu son quart d'heure de célébrité en s'emballant ainsi au micro lors de la belle victoire de sa petite équipe de foot contre l'Angleterre lors de l'Euro en France. C'était en juin, et bien ce soir-là, sur l'île du nord de l'Atlantique, on a bien fêté ce succès historique. La preuve, ces jours-ci, tiens, 9 mois plus tard, baby boom, l'Islande connaît une vague de naissance sans précédent. C'est trop mignon. Oui. Allez, pour le plaisir, on va s'en faire un petit coup. On s'en lasse pas. Ça faisait trop longtemps. Merci qu'on l'avait Jérôme pas entendu. Lacroix.